Salut Lucistos, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose qui me taraude, quelque chose qui va peut-être beaucoup changer dans l'écosystème WordPress. Et pour ça, je me pose une question en fait, et peut-être que vous vous la posez aussi, enfin pas encore, mais je vais vous la poser. Est-ce que les sites en local vont mourir? Ça, c'est la grande question que je vais vous poser aujourd'hui parce que il existe un outil qui permet de faire vraiment pas mal de choses et qui, on va dire, simplifie vraiment la tâche lorsque l'on veut tester des choses, lorsque l'on veut avoir des sites de dev, des sites de staging, donc faire des copies d'un site et travailler dessus et remettre les changements sur le site d'origine, quand on veut créer des démonstrations, des sites de démonstration. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire en local, mais ça demande quand même un minimum de compétences techniques, ça demande aussi un certain nombre d'efforts, un certain nombre de process à mettre en place. Pour tout vous dire, c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un outil qui s'appelle InstaWP, qui permet de régler un certain nombre de ces problèmes-là. Alors, c'est pas un outil qui est totalement gratuit, mais on peut quand même faire un certain nombre de choses en gratuit, ce qui est assez intéressant. Et en tout cas, ça permet de tester et de voir un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez bien, on va découvrir cet outil ensemble, tout de suite après ça. Ok, le jingle est passé. Maintenant, j'aimerais juste vous parler de WP Sitter avant de commencer la vidéo, qui est un service de support et de maintenance WordPress. Donc, si jamais vous avez des pépins, eh bien, rendez-vous sur wpsitter.com/fr. Vous avez le lien juste en dessous. Et sur ce, on va pouvoir enchaîner avec la vidéo sur InstaWP. Alors, je vous montre là le site officiel, instawp.com. Vous pouvez jeter un œil. Et donc, regardez, on va parcourir la page. On voit rapidement à quoi ça ressemble. On voit aussi que c'est un service qui est utilisé par un certain nombre de grosses boîtes dans l'écosystème WordPress. On voit Automatic ici, Gravity, Stellar WP qui est un petit peu un conglomérat comme Awesome Motive, hein, d'ailleurs qu'on voit là, qui propose un certain nombre de plugins, dont Cadence WP, mais aussi Solid Security, anciennement Item Security. Donc voilà, il y a vraiment des grosses boîtes de WordPress qui utilisent InstaWP. Donc là, on voit un petit peu à quoi ça ressemble, mais du coup, on va le voir ensemble. Bon, je ne vais pas vous faire toute la page d'accueil, elle est assez longue, mais voilà. À quoi peut servir donc InstaWP? Eh bien, première chose, ça peut nous aider déjà à créer nos propres sites. On veut avoir un environnement propre pour développer un site, un peu comme en local, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais sauf que là, on l'a en ligne. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut le partager à des clients, on peut le partager à des partenaires, et donc ça, c'est propre. On a aussi la création de sites de staging, c'est-à-dire une copie sur laquelle on va travailler et sur laquelle on va pouvoir tester des choses. Par exemple, faire une grosse mise à jour qui peut avoir certains risques. Vaut mieux peut-être pas le faire sur le site principal. Alors, donc on peut mettre en place des démos. Si jamais vous êtes prestataire et que vous voulez faire des petits sites de démos, je sais pas, vous travaillez pour des restaurants, eh bien vous pouvez faire un site de démo de restaurant. Vous pouvez montrer un petit peu à vos clients pour dire, ok, voilà, moi c'est le genre de choses que je peux faire. Et pour aller plus loin en plus avec ça, c'est que vous allez pouvoir dans InstaWP définir des templates de sites que vous allez pouvoir réutiliser. Et donc ça va être super parce que en tant que prestataire ou même en tant que passionné qui fait des sites qui ont tendance à se ressembler, vous allez pouvoir configurer un site vraiment aux petits oignons et vous allez pouvoir ensuite le dupliquer et l'adapter et seulement procéder aux modifications au lieu de à chaque fois tout reconfigurer de zéro, ce qui est assez fastidieux, vous en conviendrez. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. On peut même vendre des templates à partir d'InstaWP, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc assez parlé de la présentation, je vous propose maintenant de jeter un œil un petit peu sous le capot pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et on regardera les tarifs dans un second temps. Donc là, on est sur l'interface de InstaWP, hein, vraiment donc sur app.instawp.io. Donc là, j'ai créé un site qui est une copie, donc un site de staging de mon site personnel, alexborto.com. Je vous montre rapidement. D'ailleurs, il faudrait que je leur bidouille un petit peu parce que ça fait un moment que j'y ai pas touché. Enfin bref, là du coup j'ai installé le plugin de InstaWP pour faire la connexion. Vous voyez, donc quand on va dans Connect ici, on a donc la possibilité de connecter son site. Donc ça c'est mon site perso, j'ai connecté, donc j'ai installé le plugin qui va bien dessus sur mon site perso, et après on se connecte, et après on a la possibilité de créer son site de staging. Donc voilà,
on fait ça, on suit le process, et ensuite on sélectionne ce qu'on veut synchroniser ou pas, les gros fichiers, oui, non, les médias, oui, non, les thèmes inactifs, oui, non, les plugins inactifs, etc. Donc après, on suit le process, vous voyez, donc là je vais le montrer rapidement. On a plusieurs choses, un quick staging, full staging et custom staging. Donc là, on configure ce qu'on veut. Donc là, on peut faire le full staging. Voilà, comme je vous disais, on peut choisir d'avoir uniquement les plugins activés, etc., etc. Ensuite, on peut exclure des fichiers et des tables de la base de données. Et ensuite, là, on confirme une fois que tout est bon. Et là, on crée le staging. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. C'est fait juste ici. Et donc là, quand je suis sur Insta WP, donc là, j'ai mon site ici. Et je veux me connecter à ce site-là. Donc j'ai ce petit bouton-là qui s'appelle Auto-Login. Et boum, là, je vais pouvoir me connecter. Regardez, donc c'est le Witty Wren KC82X. Donc là, je vais être redirigé sur l'interface d'administration du site de staging pour mon site perso. Donc là, bien sûr, il y a les notifs de la mort. Tac. Ici, voilà, il faut refaire certaines choses, régénérer les fichiers de config pour VPRocket parce que c'est plus la même URL. Mais bon, voilà. Là, on est sur la version de développement, on va dire, de test de mon site personnel. Donc vous voyez, il y a exactement le même site. Et donc là, après, on peut s'amuser comme des petits fous, on fait ce qu'on veut. Et on peut ensuite faire en sorte de resynchroniser les choses de l'autre côté si jamais on a fait des modifs qui nous plaisent, ou une mise à jour qui correspond. Donc après, pour chaque site que vous allez avoir ici, que ce soit un site de staging ou, pas, ou autre, hein, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc vous connecter automatiquement, définir un site comme reserved, comme réservé, donc en gros, est-ce qu'il a une date d'expiration ou non? Là, j'ai fait en sorte qu'il n'ait pas de date d'expiration, parce que j'ai envie de modifier, voilà, quand je veux, etc. Avec un compte gratuit, vous avez une date d'expiration de 7 jours, et sinon, si vous avez un compte payant, ça sera 30 jours, et sauf si vous le passez en reserved. Donc voilà pour ça. Vous pouvez sauvegarder ce site en tant que template, en tant que modèle, pour pouvoir le réutiliser après, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Et ici, vous avez un certain nombre d'actions que vous allez pouvoir modifier. Donc là, ici, les versions. Donc là, si je clique ici, voilà, on peut sauvegarder, faire des snapshots, c'est-à-dire des captures pour avoir un historique du site et pour pouvoir ensuite naviguer entre les différentes versions. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai commencé cette vidéo avec les lunettes. Ça change, hein? Bon, allez, je vais les garder. C'est vrai que je travaille avec les lunettes maintenant, donc voilà. On va continuer avec les lunettes, ça c'est pas grave. Vous pouvez choisir voilà, la configuration de PHP, il y a vraiment pas mal de choses. Vous pouvez exporter aussi le site en tant que local WP. Si jamais vous voulez quand même travailler en local, vous pouvez faire un export. Vous avez un certain nombre d'outils, notamment pour modifier la base de données, voir les logs, éditer le code du site en direct. Donc ça aussi c'est très pratique. Protéger le site, donc avec du htaccess, voir l'usage du site. Alors ça je l'avais pas vu. C'est voir un petit peu tout ce qui se fait sur le site, hein, donc les fichiers, etc. Ok. Alors ça j'avais pas vraiment creusé cette fonctionnalité là. Ok. Installer des plugins. Alors là on a les deployments, ça c'est super intéressant, mais c'est pour des personnes qui sont assez techniques, parce que ça va permettre de synchroniser notre site avec par exemple Git, GitHub, et donc dès qu'on fait une mise à jour sur notre Git, et bien hop, ça se synchronise automatiquement sur notre site de développement. Donc voilà, suffixe domaine ici, on peut définir voilà, le domaine, donc là est-ce qu'on veut un XYZ, un .co ou un .link, bon ça pas très très grave, on peut le laisser comme ça, on peut bien entendu le cloner, le supprimer, et puis avoir d'autres choses au niveau du FTP, du SSH, et pour mapper le domaine, c'est-à-dire que on peut faire en sorte d'avoir le domaine, un domaine par exemple, mettons que ce soit wp-test.com, et donc on peut faire en sorte d'avoir cette URL là sur le devant de la scène, et en fait que ça redirige vers notre site de développement. Donc voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est pour l'aspect, on va dire, site de staging, donc site de test, modification, site de dev, site même de pré-prod, si on veut. Mais on peut aussi créer un site en partant de zéro. Donc en cliquant sur le bouton Add New, comme je viens de le faire, et on peut après choisir les plugins qui vont être installés. Donc vous voyez là, il y a WordFence, il y a All-in-One Security, donc je peux mettre par exemple, je sais pas, iTeams, qui est désormais Solid Security. Je peux mettre Yoast, je peux mettre là en social media, bon, il n'y a rien qui m'intéresse. En speed ici, on a Super Cache, bon, pour
faire des sites de développement, on va dire que le cache n'est pas super indispensable. Je peux mettre Ninja Forms. En backup, allez, je vais mettre Updraft. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. Page Builder, Elementor. On va mettre Gutenberg, mais bon. Voilà. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à installer. Donc voilà, ici vous pouvez mettre WooCommerce. Après, ici, bon, il y a d'autres choses, mais bon, je ne vais pas tous vous les faire. Vous avez donc votre version de WordPress, donc là c'est la dernière. Vous pouvez choisir la nightly, c'est-à-dire la dernière version de développement. Là c'est un petit peu plus dangereux, on va dire, parce qu'il peut y avoir des bugs. Mais voilà, mettez voilà, la dernière version en date. Vous pouvez mettre une version de PHP ici. Donc là je vais mettre la 8.1. Vous pouvez choisir la localisation des serveurs. Donc là je vais mettre en Europe. C'est plus RGPD. Voilà, et ici, entrer un nom de site. Donc là, je vais l'appeler VP. Je vais l'appeler modèle. Non, comment je vais appeler ça? VP Marmite, allez, tac. Je peux faire en sorte qu'il soit réservé ou non. Là, je vais le laisser comme ça. Après, ici, on a d'autres réglages. On peut choisir une configuration. Donc là, on peut définir des configurations. Donc qui, avec tous les paramètres que j'ai bidouillés. Là, donc on peut définir vraiment des choses par défaut. Donc ça peut aller plus vite plutôt que d'éviter à chaque fois de reconfigurer ici. Donc voilà, on pourra voir ça après. Donc là, je crée le site. Ça mouline. Et c'est parti. Donc ça va me créer mon site vraiment sur mesure, comme je l'ai défini. Après, on pourra faire en sorte d'ajouter d'autres choses, hein, parce qu'on va avoir accès à l'administration. Mais voilà. Ok, c'est bon, mon site est prêt. Donc là, je peux faire un certain nombre de choses. Hein. Donc là, déjà, je peux déjà aller voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc là, voilà, j'ai un site par défaut avec le nouveau thème par défaut, au moment où je tourne cette vidéo, qui est 2024. D'ailleurs, très très beau thème, je l'apprécie. D'ailleurs, allez voir les nouveautés de WordPress 6.4 si vous ne l'avez pas vu cette vidéo-là. Vous y trouverez vraiment des choses intéressantes. C'est pas la mise à jour du siècle, mais il y a quand même des choses intéressantes qui ont été ajoutées. Donc voilà, ici j'ai mon nom d'utilisateur et mot de passe. Tac, donc là je clique sur Magic Login, je sais pas si vous avez vu, voilà, pour me connecter automatiquement. Voilà, donc là j'ai Elementor qui me fait sa pub, parce que on a installé Elementor dessus, je vais cliquer ici pour fermer ça. On a toutes les notifs, et donc là, bah voilà, après je peux aller jouer avec toutes les extensions que j'ai installées. Donc là, voilà, je me fais encore harceler par des notifs. Mais voilà, j'ai mon site, je peux jouer avec, je peux expérimenter, je peux faire vraiment tout ce que je veux. Hein. C'est un site WordPress, donc ça vous connaissez. Et donc voilà, je peux faire ma config, je fais pas mal de choses, je bidouille, et puis j'expérimente en toute sécurité. Et voilà, si jamais j'ai envie de partager un accès à quelqu'un, et je peux le faire, tout simplement en créant un compte utilisateur, et hop, cette personne-là pourra se connecter sur le site. Mais là, voilà, comme je vous l'ai dit, il a 30 jours de durée de vie. Sauf si je le réserve ici. Donc là, je peux le réserver. Et donc là, le site a une durée de vie illimitée. Donc là, je vais retirer ça. Hop. Parce que c'est pas un site que j'ai envie de conserver. D'ailleurs, je le supprimerai à la fin de cette vidéo parce que j'ai pas envie que vous alliez bidouiller des choses avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je peux vous montrer le DB Editor. On va modifier la base de données. Pour ceux que ça intéresse, voilà, en tout cas, on peut visualiser avant de modifier. Donc voilà, on peut parcourir ça avec Adminer, qu'on a aussi sur local WP, qui nous sert à jeter un œil aux bases. Donc là, je sais pas si je peux regarder WP Options. Tac, donc là, elle a un préfixe différent. Mais voilà, on voit bien le nom du site, etc. Tout ce qu'on a dans la base d'habitude. On a le code editor. Donc bien sûr que pour les utilisateurs avancés, hein, on va pas s'amuser à faire n'importe quoi. Donc là, je double-clique ici, et puis là, j'ai mon code editor. Je peux me bidouiller tout ce que je veux. Alors l'idée, c'est plus d'aller au niveau ici. Donc là, on clique sur le nom du dossier. Hop, si j'ai envie de bidouiller un plugin que j'ai créé et que, voilà, hop, tac, on double-clique sur le fichier pour l'ouvrir dans l'éditeur de code. Donc là, on voit que c'est en train d'ouvrir le fichier index.php. Et ça peut mettre un petit peu de temps. Normalement, il n'y a rien dans ce fichier, donc bon, ça devrait aller vite. Bon, on dirait que ça lag un peu, mais bon, normalement ça devrait mieux marcher. Vous pouvez donc éditer le htaccess, le VP config qui se trouve ici. Je fais open, tac. Bon, ça devrait me l'ouvrir, mais bon, là ça marche pas, on va pas passer 8 heures dessus. Depuis le tournage de la vidéo, InstaWP a rajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est l'intégration de VS Code pour pouvoir modifier les fichiers de son site. Vous verrez, c'est très pratique et voilà, je vous encourage à l'utiliser si jamais vous avez des modifs à faire au niveau du code. Tac, et vous pouvez voir les logs. Donc là, il n'y a rien dans les logs vu que le site vient d'être créé. Donc on l'a ici. Comme pour l'autre site, on a toutes ces modifs ici. On peut changer la version de PHP. On a accès à pas mal de choses ici. Donc pour ce site-là, vous voyez tous les réglages.
version de PHP. On peut modifier tous les réglages de PHP. Et parfois, au niveau de l'envoi des fichiers, vous voyez là, Upload Max File Size. Ici, il a 256. Vous pouvez l'augmenter si jamais vous avez des besoins supplémentaires. Vous pouvez installer des plugins et des thèmes, vous voyez, donc là en mettant les slogs des plugins du répertoire officiel, donc là pour Yoast SEO c'est WordPress SEO, vous mettez ça, boum, ça l'installe, idem pour les thèmes, et ici vous pouvez envoyer des zips directement. Vous pouvez exécuter des commandes, donc là il n'y a pas de commande de définie, là c'est des commandes VPCLI, donc ça c'est encore quelque chose d'assez avancé. Je vais plutôt en utiliser une qui est dans la librairie, parce que je ne les connais pas par cœur, donc vous voyez, supprimer tous les commentaires de spam, c'est ça, on peut l'importer, boum. Donc là, c'est dans ma liste de commandes. Tac. Je reviens en arrière sur mon site. Tac. Donc là, j'ai ma delete spam command. Et là, je fais run command. Et ça va me supprimer les commentaires spam de mon site. Encore une fois, là, il n'y en a pas, vu qu'on est sur un site qui est tout propre. Map domaine, on a vu ce que c'était. Le SFTP, etc. aussi. Guide deployment, performance. Qu'est-ce que je peux vous montrer à ce niveau-là? On peut faire en sorte d'avoir l'analyse de PageSpeed Insights. Donc pareil, on peut optimiser son site assez facilement. Et vous voyez, tout ce que je vous montre là, c'est des choses qui ne sont pas forcément accessibles dans local. Et donc là, c'est très très intéressant de pouvoir mettre ça en place. Et de pouvoir faire tous ces tests directement à partir de InstaWP. Donc là, c'est en train de mouliner. Je vais essayer de passer à un autre onglet. J'espère que ça mouline toujours en arrière-plan. Là, on peut connecter des intégrations, donc on peut mettre Mailchimp, on peut mettre ActiveCampaign, il y a encore d'autres choses que l'on peut mettre en place. Là au niveau des emails, enfin ça c'est les tris. Et on a aussi de la sécurité avec PatchTag, je crois, qui a fait un partenariat avec InstaWP pour scanner le site et voir s'il n'y a pas des malwares, des choses un petit peu bizarres sur l'installation de WordPress. Donc là, tout est propre, bien entendu, étant donné que je viens de l'installer. Mais vous pouvez scanner votre site. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous montrer pour InstaWP. On peut faire un tour du côté des templates. Admettons, voilà, vous avez fait un site, il est trop bien. C'est un site que vous allez utiliser pour une bonne partie de vos clients peut-être, ou une bonne partie de vos sites, hein, peut-être vous êtes éditeur de site. Et donc là, vous avez un template, vous ajoutez un template, vous sélectionnez un des sites. Donc là, je vais prendre le VP Marmite. Tac, vous lui mettez un nom, modèle Marmite. Admettons qu'on crée plein de sites, nous, voilà. Tac. On peut faire en sorte qu'il soit privé ou partagé. Là, au niveau de Instant Template, c'est pour, en gros, est-ce que vous voulez que ce soit plus rapide pour la création des templates? Alors ça, c'est uniquement disponible pour les comptes premium. Donc là, je peux le mettre, mais voilà, au pire des cas, vous pouvez attendre 5 à 7 secondes, c'est pas non plus la mort. Voilà, vous faites Save. Vous avez votre modèle. Hop, j'ai mon modèle. Donc là, c'est en train de le créer. Donc voilà, il est prêt. Et là, je peux en faire plein de choses. Donc là, je peux éditer mon template. Je peux faire en sorte de connecter du deployment, donc vous voyez, avec du Git, etc. Donc bon, ça c'est un peu plus technique. Et donc là, je peux créer un nouveau site à partir de ce template. Donc voilà, les connects, je vous l'ai dit, c'est pour connecter vos sites et faire en sorte d'avoir des sites de staging, de développement, etc. Le hosting, donc là, vous pouvez connecter des comptes d'hébergement pour pouvoir après faire des migrations automatiques sur d'autres hébergeurs. Mais là, le nombre d'hébergeurs est assez limité. On n'a pas d'hébergeurs francophones. Vous voyez, c'est assez limité. Donc voilà, on n'a que ça pour le moment. Il y en a peut-être d'autres, je crois, avant. Mais il faut voir qu'ils ont réduit la liste de leurs partenaires. Et ici, on a WAS. Alors ça, WAS, qu'est-ce que c'est? Ça sert à vendre des templates. Vous créez quelque chose de super génial, et bien vous pouvez faire en sorte de vendre des templates, vendre des choses à des clients. Et bien sûr, après, c'est en connexion avec les hostings qui sont connectés ici. Donc, pour nous, je pense que c'est un peu limité, mais même dans tous les cas, vous pouvez vendre des templates de façon assez simple. Vous créez votre modèle ici. Après, vous pouvez le télécharger, vous créez un nouveau site, vous pouvez l'adapter, et ensuite, après, vous pouvez le vendre à des clients, je sais pas, vous faites des sites restaurants, des sites d'avocats, etc. Vous pouvez vraiment gagner du temps en tant que prestataire avec InstaWP. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ça, mais il y avait autre chose dont je voulais vous parler, c'était l'extension de navigateur InstaWP. D'ailleurs, j'ai perdu ici, InstaWP Chrome Extension. Vous voyez, ça s'appelle InstaWP Launcher. Et donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement une extension qui s'installe et qui permet de tester rapidement des extensions juste ici. Donc là, si j'ai envie de tester Yoast, voilà, admettons que je ne connaisse pas Yoast, tac, je clique sur Launch ici. Et donc ça va me créer un site directement avec Yoast d'installer. Donc là, ça mouline, hop, c'est assez rapide, vous voyez.
et tic, Magic Login, ça me connecte et ça va me renvoyer directement dans l'administration avec Yoast d'activer. Donc là, hop, oh tiens, qu'est-ce que c'est Yoast? Voilà, boum, boum, boum. Je découvre Yoast, je peux le parcourir sur un site tout propre et donc je peux tester des plugins comme ça. Ça marche aussi pour les thèmes du répertoire officiel. Si je vais sur /thème, tac, donc là il y a Astra, mais je sais pas, il y a Frost, un thème FSE. J'ai envie de tester le thème Frost. Ok, boum, je clique là-dessus. Donc pour les thèmes, c'était plus intéressant à voir. Donc là, ça mouline, c'est fait, boum, ça va encore plus vite, j'ai l'impression. Donc là, je suis sur Grotesque Goat, très sympa. Et donc là, j'ai Frost, et donc je peux aller voir un petit peu à quoi ressemble Frost, ici. Hop, j'ai mon site qui est installé en -2. Donc là, ça fait un petit peu référence à ce qu'on a vu avec le WordPress Playground dans une précédente vidéo. Mais ça, du coup, c'est directement dans InstaWP. Donc si vous voulez faire vos tests et ensuite peut-être en faire un template, en faire ce que vous voulez, eh bien vous avez cette interface-là pour pouvoir tout gérer. Donc je regarde un petit peu mes notes, je pense qu'on est bon. Donc maintenant, question se pose par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure au début, est-ce que InstaWP va détrôner Local, alors Local by Flywheel, son ancien nom? À mon avis, on le voit que déjà, ça fait beaucoup de mal, en tout cas à Local, je pense, parce que vu le nombre de boîtes qui l'utilisent, et vous voyez la praticité, on peut vraiment bosser assez rapidement sur un site comme ça, et faire des modifs. Alors, je vous l'ai même pas montré, mais là j'ai mon site sur lequel, par rapport à mon site perso, tac, alors, je vais fermer les autres onglets ici, touc, touc. Donc là je suis là, je vais dans Outils, InstaWP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la synchronisation. Donc là, boum, je fais ça. C'est bon, j'ai activé la synchronisation. Donc maintenant, si je fais quelque chose, ça va pouvoir être synchronisé avec le site d'origine. Admettons que voilà, je fasse des modifs, qu'est-ce que je peux faire? Je vais ajouter une page, tout simple. Voilà, j'ajoute une page, je vais appeler ça outils. Admettons que je veuille présenter des outils, les outils que j'utilise en tant qu'entrepreneur. Outils pour entrepreneurs, j'appelle ça comme ça. Tac, je peux publier la page. Boum. Donc là c'est bon, je peux avoir la page. Alors bien sûr, il n'y a pas de contenu. Hop, ok, outils pour entrepreneurs, super. Maintenant, ok. Il y a des choses qui ont été ajoutées. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est balancer ça sur mon site en ligne. Donc voilà, je vais à nouveau dans mes outils, dans InstaWP. Là, ah, il s'est passé des trucs ici. Il y a une page qui a été mise à jour. Voilà, page modifiée. Hop. Et donc maintenant, je peux sync tout ça et balancer ça sur le site de destination. Voilà, une page modifiée. Je peux mettre un petit message relatif. Donc je page outils entrepreneur. Tac, entrepreneur. Le sync. Donc je synchronise. Bon, nous l'affaire d'affaire 16. Voilà, ça met tout ça, bim bim bam boum, et on va aller voir sur notre site ici, Alex Borto. Simple. Donc là, c'est bon, c'est modifié. Je vais ici dans mes pages. Et je vais voir ici que ma page d'outils pour les entrepreneurs, elle est là. Alors là, elle est planifiée, il y a peut-être un souci de date, mais en tout cas, ma page, elle est là. Alors, je vais plutôt la remettre en brouillon, parce qu'au final, il n'y a rien dessus, donc pour le SEO, c'est pas top. Mais vous voyez, c'est bon, la page est arrivée sur mon site personnel. Donc voilà, très très intéressant ce qu'on peut faire avec InstaWP. Ça va bien plus loin que ce que peut faire Local. Donc je suis très très curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez. Mais avant, on n'a pas encore parlé des tarifs. Donc là, parlons-en. Ici, on a des tarifs. Voilà, ici on a 60 $ à l'année pour avoir 5 sites, 5 templates, 5 gigas d'espace disque. Alors au lieu de 90, bon même 90 $ à l'année, c'est pas la mort non plus. Ici, si vous avez besoin de plus de sites, 10 sites, 5 templates, 150 $ à l'année au lieu de 290. Alors ça, c'est peut-être des offres temporaires. Donc à vous de voir, ça changera peut-être au moment où vous regarderez. Mais vous voyez un petit peu les tarifs. Alors ici, on va dire, on est à 50% parce que c'est le Black Friday en ce moment. Donc c'est sûrement ces offres-là qui sont mises en avant. Donc on va partir plutôt sur le 500 pour 20 sites, 10 templates, 20 gigas d'espace disque. Donc vous voyez, plutôt intéressant. Donc là, il y a plein de gens qui sont super contents. Ici, vous avez le comparatif, nombre de sites actifs en gratuit 3. Donc voilà, vous pouvez tester avec 1 giga d'espace disque, 7 jours d'expiration.
Donc voilà, tout à l'heure je disais qu'il y avait 30 jours, mais c'est vrai qu'ils m'ont basculé sur un plan agency pour faire mes tests. Mais voyez, sinon vous avez 15 jours ou 7 jours au niveau de l'expiration des sites. Là, il y a encore plus de choses que vous pouvez voir ici pour la comparaison. Tac. Ils ont aussi une API. Donc ça, pareil, si vous êtes un peu plus technique, vous pouvez faire des choses via l'API pour générer des sites. Voilà. Donc voilà, on a fini de faire le tour d'InstaWP. J'espère que vous avez appris plein de choses, que je vous ai présenté un outil qui va vous servir dans votre quotidien d'utilisateur de WordPress, peut-être même dans votre quotidien de prestataire WordPress. C'est un outil très intéressant que je vais continuer d'utiliser, ne serait-ce que pour tester des choses assez rapidement, plutôt que de créer un site en local. C'est assez fastidieux en local au final, même si c'est assez rapide, c'est bien, mais l'intérêt, le principal intérêt, c'est qu'on peut partager plus facilement des accès au site qu'on est en train de créer, au site sur lesquels on est en train de faire des tests. Et donc vous pouvez même présenter un certain nombre de choses à des clients, donc avec des sites de démo, etc. Pour leur montrer un petit peu comment ça se passe, au lieu de tout faire sur votre serveur, ou au lieu de faire des choses en local. Voilà. Après, à vous de voir. Je suis curieux d'avoir votre ressenti là-dessus. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous bossez avec du local? Est-ce que vous bossez sur des sous-domaines sur votre site principal? Est-ce que est-ce que vous procédez peut-être autrement? Est-ce que vous avez peut-être même un domaine sur lequel vous mettez tous vos sites de test? Voilà. Partagez-moi en commentaire comment vous fonctionnez, ce que vous pensez de InstaWP, et puis si jamais ça vous intéresse, il y a un petit lien en dessous de la vidéo pour pouvoir tester. Même vous pouvez tester directement au final, parce qu'il y a une version gratuite. Donc en tout cas voilà, on vous mettra toutes les ressources en description, et puis je vous dis à très très bientôt pour une future vidéo. Bien entendu, abonnez-vous, et à très bientôt sur WP Marmite. Ciao.